Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. Bon, s'il y a bien une chose sur laquelle tout le monde s'entend à Longueuil, c'est qu'on a besoin de développer le transport en commun. Après avoir espéré le prolongement de la ligne jaune du métro pendant des décennies, les citoyens et les acteurs du milieu s'étaient récemment ralliés à l'idée d'un tramway pour son plus faible coût et pour son potentiel de revitalisation afin d'amener notre ville au 21e siècle avec du logement et des commerces de proximité. En octobre, le gouvernement a finalement décidé de confier ce projet prévu entre le terminus de Panama, le métro Longueuil et le cégep Édouard-Montpetit à la Caisse de dépôt. Lundi, la presse nous apprenait que le tramway n'intéresse pas la Caisse, qui souhaite plutôt appliquer son modèle de REM mur à mur. Dans le cas de notre projet, ça implique nécessairement une structure aérienne et l'apparition d'immenses pylônes de béton, comme pour le REM de l'Est de Montréal. Bref, tout le contraire d'une intégration harmonieuse. Le ministre peut-il rassurer la population et nous assurer qu'une construction au sol est envisagée? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Merci à ma collègue pour sa question. Ça va me permettre de donner les explications sur les différents projets de tramway et de réseaux structurants au Québec. J'ai eu la chance de parler à la ministre des Infrastructures du fédéral, Catherine McKenna, en début de semaine. On a parlé des différents projets. Je l'ai rassurée sur plusieurs projets. Premièrement, celui de Québec, pour lui dire que nous allions livrer ce projet. Que oui, il y avait des questionnements de la part de la Ville, mais nous avions aussi des questionnements sur ce projet, comme le premier ministre l'a mentionné, qui a évolué, qui a changé avec le temps. Mais les canaux de communication restent ouverts entre le maire et nous. Deuxièmement, je lui ai parlé de notre inquiétude sur le projet de Gatineau, jusqu'à quel point on devait revoir le processus de financement de l'entente bilatérale intégrée qui ne nous permet pas d'aller chercher assez d'argent pour financer ce projet. Maintenant, pour les différents projets du REM, la phase 1 va bien, elle sera livrée. La phase 2, nous l'avons annoncé avec le premier ministre voilà quelques semaines et ma collègue déléguée ministre responsable de la Ville de Montréal pour un projet extrêmement important pour l'Est et le centre-ville. Nous avons eu de multiples discussions avec la Ville de Montréal pour leur expliquer le tracé, le concept comme tel qui est aérien, qui est souterrain pour une partie du centre-ville et pour une partie du tracé qui monte vers le nord. Et pour la portion de Longueuil, j'y reviendrai tout de suite après, Madame. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Oui, Monsieur le Président, pour parler spécifiquement du projet de Longueuil, tant mieux si on peut accélérer les choses avec la Caisse. Le problème avec un REM aérien, c'est qu'on va passer à côté de l'occasion d'amener enfin autre chose que du béton sur le boulevard Tachereau, puis que ça risque de défigurer complètement le vieux Longueuil. Le pire, c'est qu'on semble faire ça sans vouloir consulter les citoyens. L'analyste Michel Cog a qualifié cette stratégie de piège du type « c'est à prendre ou à laisser ». Le ministre est-il d'accord avec ça? Monsieur le ministre des Transports. Président, cette phase, on l'appelle cette phase 3, est importante pour le gouvernement. Cette phase 3 que j'ai annoncée, co-signée avec mon collègue des Finances le 20 octobre dernier, parle d'un projet qui pourrait s'étendre de Boucherville, passer par Longueuil vers son cégep, se connecter au 10-30 et même un tracé possible jusqu'à Châteauguay. Donc, je dirais à ma collègue, il est prématuré de prétendre qu'il y aura un mode ou l'autre qui sera choisi. On va laisser la Caisse de dépôt faire son travail, me donner encore une fois les informations pertinentes sur ce futur projet, sur cette future phase, et par la suite, on pourra travailler et ne pas bulldozer le projet pour encore une fois qu'il n'y ait pas de discussion avec les différents intervenants. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, tant mieux s'il y a de l'ouverture. Le problème, c'est que la Caisse a spécifiquement dit qu'elle n'était pas intéressée par le tramway. Et si le gouvernement respecte justement son engagement de desservir le cégep Édouard-Montpetit, il n'y a pas 1000 façons d'y arriver. On va devoir passer par le vieux Longueuil. Et notre quartier, c'est pas un terre-plein d'autoroutes, c'est un secteur à haute densité résidentielle avec un cachet patrimonial. Le ministre peut-il s'engager justement à voir si pour parler avec la Caisse pour évaluer un mode qui sera au sol? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, je connais bien la première mouture du projet qu'on appelait Léo à Longueuil. J'ai rencontré la mairesse et son équipe voilà quelques mois déjà. Ils m'ont dévoilé le projet. Par la suite, on a mentionné que la Caisse donc allait se pencher sur ce futur mandat, sur cette future phase. Puis encore une fois, pour moi, c'est un projet important pour la Rive-Sud. C'est un projet important économiquement, de développement aussi, et de changer le mode de comportement des automobilistes et de donner encore une fois une offre additionnelle en termes de transport collectif sur la Rive-Sud qui, soit dit en passant, en a bien besoin. Pas eu de développement énormément dans les dernières années, à part la ligne jaune et le métro qui est à Longueuil. Donc, dans ces conditions, laissons la Caisse faire le travail. J'obtiendrai les documents en bonne et due forme en temps et lieu, puis on pourra travailler pour la suite des choses.